Bienvenue sur Colonthérapie. Nous allons voir ensemble maintenant comment passer d'une alimentation conventionnelle au jus, parce qu'il faut faire les choses avec sagesse. Il ne faut pas en quelque sorte bousculer trop l'organisme. Tout simplement parce que notre corps, s'il est très intoxiqué par des années et des années d'alimentation dévitalisée, si tout d'un coup on lui apporte de l'énergie, il va faire le ménage. Il va tout d'un coup, et ça peut donner des réactions d'élimination un peu fortes, qui ne sont pas mauvaises, mais qui peuvent faire peur. Si des gens tout d'un coup se mettent à boire beaucoup de jus, et ils vont avoir de la fièvre, ou ils vont se mettre à tousser, ou ils vont avoir d'anciennes maladies qui ressortent, et ça peut les inquiéter. Donc, il y a une progression à faire. L'idéal, c'est de commencer par quelques jus, en gardant son alimentation, et puis peu à peu, on va pouvoir augmenter la quantité de jus en diminuant l'alimentation. C'est le même principe que pour jeûner. Si quelqu'un qui mange normalement jeûne, il va se sentir mal, parce qu'il n'a plus ses stimulants habituels. Il faut faire donc des paliers pour approcher, aller de plus en plus vers une alimentation et un mode de vie qui respecte les lois de la nature, et pour permettre au corps de se détoxiquer en douceur. Mais c'est le propre de toutes les méthodes naturelles, que ce soit l'acupuncture, l'homéopathie, toutes les diététiques ou même les psychothérapies, c'est que dès qu'on amène de l'énergie dans l'organisme, il l'utilise. Donc, il faut comprendre ce phénomène des crises de détoxication, des phénomènes d'élimination, où le corps, étant enfin nourri, va pouvoir enfin se débarrasser de toxines qu'il avait stockées depuis des fois des dizaines d'années. Si vous respectez cela, quelques jus, puis après plus, vous arrivez à un moment donné où vous pouvez avoir par exemple 2-3 litres de jus par jour. Et à ce moment-là, vous serez nourri seulement avec des jus. Il faut savoir qu'il y a des gens qui ne se nourrissent que de jus toute l'année et qui se portent comme des charmes. Il y a même des sportifs. J'ai rencontré comme ça un homme qui fait des marathons et qui fait des marathons très difficiles dans les montagnes, etc. Eh bien, il vit avec seulement des jus. Un autre exemple qui est assez extraordinaire de jus, c'est le fameux boxeur Cassius Clay. Ah, c'était un grand boxeur, champion du monde, etc. Et dans la période où il a eu tant de succès, il était en fait coaché par un entraîneur noir, juif américain, qui s'appelait Dick Gregory. Et Dick Gregory lui préparait des jus de plantes et de graines germées, et il lui donnait ça à boire juste avant les combats. Il était donc super nourri par des jus vivants, et c'est avec cette sorte de nutriments qu'il est devenu le grand boxeur que tout le monde a connu. Puis tout d'un coup, quand il est parvenu au sommet de sa gloire, les gens autour de lui lui ont dit « ça ne va pas, que tu es un entraîneur juif noir américain, il faut que tu prennes un musulman, tu es musulman ». Et il a laissé partir Dick Gregory. Et du jour au lendemain, à l'étonnement des foules, il n'était plus le boxeur qu'il était. Il était devenu lent, lourd, gauche, il a commencé à perdre. Et quelques temps plus tard, il a même fait une maladie de Parkinson. Parce qu'il n'avait pas réalisé que dans son succès, une partie importante venait de ces jus que lui faisait Dick Gregory et qui lui donnait une vitalité maximum. Il a cru que c'était seulement son génie à lui. Et c'est là qu'on voit que l'alimentation joue un rôle très important. Et beaucoup de sportifs aujourd'hui battent des records grâce à des jus ou à d'autres techniques de santé, mais avec une alimentation que le grand public ne sait pas. Parce que quand un sportif dit ce qu'il fait sur ce plan-là, en général, le journaliste qui a peur des annonceurs publicitaires va effacer cette partie, ne va pas en parler. Il est important de réaliser quels sont les plus grands toxiques qu'il y a dans notre alimentation moderne. Alors, on peut parler tout d'abord des poisons blancs. C'est-à-dire qu'il y a des poisons blancs, ils sont blancs comme l'héroïne. Tout le monde sait que l'héroïne, c'est blanc, mais ce n'est pas bon pour la santé. Mais le lait, en fait, est un poison blanc. Parce que le lait de la vache est fait pour le veau. Il n'est pas fait pour l'être humain. Et c'est une des grandes erreurs de notre société d'avoir cru qu'on pouvait boire du lait de vache sans inconvénient. En réalité, le lait de la vache nous rend très malades. D'abord parce qu'il est trop riche en graisse et il contient l'information qui va permettre à un veau de devenir un veau. C'est comme si dans le lait, il n'y a pas seulement des graisses, des protéines, etc., mais il y a une information. Elle dit au veau, fais pousser tes cornes, grossis de tant de kilos par jour, fais pousser ta queue. Et quand le petit être humain reçoit ça, il ne sait pas quoi en faire parce qu'il n'est pas un veau. Donc ça le stresse énormément. Et un grand nombre de maladies d'enfance viennent seulement du lait de vache. Moi, en 45 ans de pratique, j'ai vu des centaines de cas où les gens me disaient « Ah, mon enfant, il fait une otite, il fait une bronchite, on lui donne des antibiotiques. » Et je leur disais « Mais arrêtez de lui donner du lait. » Et dès qu'un enfant est privé de cet aliment toxique, il se sent mieux. Le paradoxe, c'est que dans le lait, il y a des substances stimulantes qui sont des opioïdes,
qui ont un peu, comme l'opium, un côté où ça euphorise. Et c'est pour ça que plus les gens digèrent mal le lait, plus ils l'aiment. Parce que l'effet toxique du lait, sur le moment, leur fait du bien. Et ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans un cercle vicieux où plus ils en prennent, plus ils sont sous stimulants et plus ils vont mal. Un deuxième toxique blanc, c'est le sucre. Le sucre est une catastrophe, le sucre raffiné est une catastrophe pour la santé. En fait, le sucre tel qu'il est dans les fruits, dans les légumes, il est organique, il est vivant, il est accompagné de toutes sortes de substances qui font que le corps peut l'utiliser. Mais le sucre raffiné est hyper toxique et c'est un des grands drames de notre société. En France, par exemple, un Français moyen consomme 40 kg de sucre par an, alors qu'il y a un siècle, il en consommait 10. Donc il y a eu une multiplication de la consommation de sucre parce qu'on en met partout. Il y en a même dans les conserves salées, il y a du sel et du sucre. Et puis il y a les boissons gazeuses au sucre, il y a du sucre partout. Les parents ne se rendent pas compte, par exemple, que quand ils donnent un Coca-Cola à leur enfant, dans un litre de Coca-Cola, il y a 22 morceaux de sucre. Si vous buviez une canette avec déjà 7 ou 8 morceaux de sucre, ça vous écœurerait, vous ne pourriez pas le supporter. Mais comme il y a de l'acide phosphorique avec dans le Coca-Cola, les gens ne se rendent pas compte. Et non seulement dans le Coca-Cola, il y a du sucre blanc, mais il y a en plus de la caféine en grosse quantité. Vos enfants boivent des tasses de café. Vous ne leur donneriez pas de café, mais vous leur donnez du Coca-Cola. Et il y a en plus, dans les Coca Light, il y a de l'aspartame, qui est un produit d'une toxicité absolument incroyable. C'est même hallucinant qu'un produit aussi toxique puisse être sur le marché. Et la seule raison pour laquelle il y est, c'est simplement que les experts nutritionnels ont pu payer les organismes officiels pour qu'ils ne voient pas les études qui montraient la toxicité de l'aspartame. Mais il y a des centaines et des centaines d'études qui montrent que ce produit est un véritable poison et qui tue des gens ou qui en rend malade d'autres. Et simplement, le public n'est pas assez avisé de tout cela parce que, malheureusement, les médias en parlent peu et les organismes officiels font comme s'il n'y avait rien à voir parce qu'ils sont à la solde des marchands. Un autre élément toxique, c'est le sel. Le sel de table, nous en consommons beaucoup trop. En fait, il n'y aurait pas besoin de rajouter du sel aux aliments. Il y a assez de sel dans les fruits, dans les légumes naturels. Mais l'habitude de mettre du sel et d'en mettre des grandes quantités fait que ce sel devient très toxique dans notre organisme parce qu'il fait de la rétention d'eau et que le corps a un travail énorme à faire pour pouvoir l'éliminer. Et on le sait, puisque tous les gens qui ont des maladies cardiaques, on leur met dans des régimes sans sel. Mais en fait, c'est toute la population à laquelle on devrait enlever le sel. Et puis, il y a la farine blanche, la farine de blé. Parce que le blé, à cause des hybridations successives qu'on lui a faites depuis des siècles, est devenu un aliment extrêmement riche en gluten. Quand la graine de blé, on la fait germer, il n'y a pas de problème. Parce que le gluten existe, mais il est entouré de substances vivantes qui font que le corps n'aura pas de difficulté à le digérer. Mais dès que le grain de blé est moulu et qu'on fait de la farine, le gluten devient cette pâte qui va intoxiquer notre organisme. Et le gluten, c'est un drame vraiment méconnu parce que trop de gens croient que le pain, c'est bon. Mais le pain dont on parlait dans la Bible, quand Jésus disait « Donne-nous notre pain quotidien », c'était le pain essénien. Et le pain essénien, ce n'était pas le pain comme aujourd'hui, c'était des galettes de blé germées, broyées, séchées au soleil. Ça, c'était un aliment vivant. Mais le fait d'avoir fait de la mouture et d'avoir fait des blés de plus en plus riches en gluten crée des dégâts pour la santé énormes. Alors, il y a des gens qui sont totalement intolérants. Dès qu'ils ont un tout petit peu de gluten, ils sont malades. Mais d'autres le sont sans s'en rendre compte. Et notamment, il y a un rapport fascinant entre les déséquilibres de la flore intestinale créés par le gluten et le fait qu'il s'attaque aux villosités intestinales et un grand nombre de maladies psychiques, voire psychiatriques. En nettoyant leur côlon et en changeant leur alimentation, on a vu des malades mentaux graves retrouver leur équilibre et leur santé. Ça, ce sont les 4 poisons blancs. Et puis il y a un autre qui n'est pas blanc mais dont il faut parler, c'est la viande. Le fait de manger de la viande, pour un être humain, c'est une erreur colossale. Nous n'avons aucun besoin de viande. Il n'y a rien dans la viande qui ne soit pas dans les végétaux. Ce qui a, en quelque sorte, donné ses lettres de noblesse à la viande, c'est une étude étrange. C'est un savant qui avait observé que quand il donnait des protéines complètes, celles de la viande, à des rats, ces rats grandissaient plus vite. Ah, il a dit, c'est formidable. Mais la suite de l'étude montre que ces rats mouraient aussi 2 fois plus vite. Donc plus on a de protéines animales, plus on a une stimulation de l'organisme, parce que le corps, pour digérer ces protéines, doit faire un énorme travail. Pour donner une image, c'est comme si un maçon veut construire un mur. Si on lui amène un mur en démolition, il va devoir trier les pierres d'un côté, le ciment d'un autre, il a beaucoup de travail. Alors que si on lui amenait les choses séparées, ça irait mieux. Eh bien, notre corps, quand on lui donne de la viande, il doit faire un travail gigantesque pour la digérer, pour couper les protéines animales en acides aminés qu'il peut absorber.
Ce travail, ça s'appelle l'action dynamique spécifique. C'est que quand on mange de la viande, mais c'est aussi vrai des produits laitiers, des aliments d'origine animale, le corps, pendant 2 heures, travaille comme un fou. La température monte, on croit avoir de l'énergie, mais c'est simplement que le corps doit faire un énorme travail. Mais le résultat, c'est que 2 heures après, on est épuisé. Et plus les gens mangent de produits animaux, plus ils ont cette alternance de coups de fouet, stimulation, et après 2 heures, ils sont épuisés. C'est pareil pour le sucre. Quand vous prenez du sucre, pendant 1 heure, vous êtes en pleine forme, vous croyez, mais ensuite, vous avez l'hypoglycémie qui vient et vous êtes fatigué. Et le résultat, c'est que la plupart des gens dans nos pays passent, en quelque sorte, d'un moment d'excitation artificielle à un moment de déprime et de fatigue qui font qu'ils reprennent un excitant. Et ils sont dans une spirale infernale de s'intoxiquer toujours plus. Dès qu'on mange des fruits, des légumes ou des jus de fruits, de légumes, on a une énergie très différente, on a une énergie linéaire. On a comme un fleuve qui coule, on n'a pas des moments d'inondation et des moments de sécheresse. L'énergie devient quelque chose de fluide et d'agréable.